Technique de l'addition, poser sans retenue. Posons l'addition 254 plus 314. Je peux, si je le souhaite, dessiner les colonnes unités, dizaines et centaines afin de ne pas me mélanger et de bien mettre chacun des chiffres dans sa bonne colonne, bien alignés les uns sous les autres. Plaçons d'abord le 254. Je mets le 2 des centaines dans la colonne centaines, le 5 des dizaines dans la colonne dizaines et le 4 des unités dans la colonne des unités. Plaçons ensuite 314. Je mets le 3 des centaines dans la colonne centaines, le 1 des dizaines dans la colonne dizaines et le 4 des unités dans la colonne unités. Je n'oublie pas de faire le plus devant le 314. Et je trace ensuite à la règle un trait, le trait qui veut dire égal, et sous lequel je mettrai les résultats. Passons au calcul. Attention, on commence toujours par les unités. 4 plus 4 égale 8. Puis, passons aux dizaines. 5 plus 1 égale 6. Et je calcule enfin les centaines. 2 plus 3 égale 5. Mon addition est terminée, le résultat est 568. Attention, il peut parfois y avoir ce que l'on appelle des petits pièges. Posons l'addition 751 plus 47. Si on est attentif, on ne tombe pas dans le piège. J'écris le 7 dans la colonne centaine, le 5 de 751 dans la colonne dizaine et le 1 de 751 dans la colonne unité. Passons au 47. Je mets le 4 dans la colonne dizaine. Effectivement, je ne le mets pas dans la colonne centaine car le 4 ne représente pas une centaine mais bien une dizaine. Je mets ensuite le 7 dans la colonne des unités car le 7 est le chiffre des unités dans 47. Si je le souhaite, afin de ne pas me tromper, je peux mettre un 0 dans la colonne des centaines pour ne pas être tenté de mettre un autre chiffre si toutefois j'avais encore un nombre à écrire. Je sais que là, il n'y a rien, il n'y a pas de centaines. Je peux laisser vide, mais je peux, si je le souhaite, écrire un 0. Je n'oublie pas, bien évidemment, le plus, sinon ce n'est pas une addition. Et je fais à la règle le trait qui veut dire égal. Puis je calcule. N'oubliez pas, on commence toujours par les unités. 7 plus 1 égale 8. Je passe ensuite au calcul des dizaines. 5 plus 4 égale 9. Et je termine par le calcul des centaines. 7 plus rien plus 0 égale 7. Mon calcul est terminé. Le résultat est 798. Voici la technique de l'addition, posée avec retenue. Il y aura également les explications pourquoi il y a des retenues. Posons et calculons l'addition 267 plus 385. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'explication sur comment poser une addition en colonne, voici un rapide résumé. D'abord, je peux, si je le souhaite, dessiner les colonnes centaines, dizaines et unités afin de m'aider à bien aligner chaque chiffre dans chaque colonne. Et afin de ne pas me tromper, chaque chiffre doit aller dans sa bonne colonne. Puis je place bien donc chaque chiffre dans sa colonne respective, et ce sans me tromper. Le 2 des centaines dans les centaines, le 6 des dizaines dans les dizaines, le 7 des unités dans les unités. Je fais de même pour 385. 3 centaines, 8 dizaines, 5 unités, chacun dans sa bonne colonne, bien alignés les uns sous les autres. Je n'oublie pas le plus, car c'est une addition, et le trait à la règle qui veut dire égal.
Pour calculer, on commence toujours par les unités. Ici, 7 plus 5. 7 unités plus 5 unités, cela fait 12 unités. Je m'aperçois que je viens de fabriquer une nouvelle dizaine. Je ne peux pas noter 12 dans la colonne des unités. Je ne peux pas non plus mettre le 1 des dizaines que je viens de fabriquer dans cette colonne des unités. Je ne peux pas mélanger les unités et les dizaines. J'écris donc le 2 des unités, car il me reste 2 unités toutes seules, dans la colonne unités. Mais je ne mets pas le 1 des dizaines. Je mets le 1 de la dizaine que je viens de fabriquer en haut de la colonne des dizaines. En haut, non pas en bas, car je n'ai pas encore calculé les dizaines. Donc, je mets cette dizaine en retenue, ça s'appelle une retenue, en haut de la colonne des dizaines afin de pouvoir la calculer avec les autres dizaines qui sont déjà écrites. Je passe donc au calcul des dizaines. 6 dizaines plus 8 dizaines et une dizaine de la retenue. Cela fait donc 15 dizaines. Et je m'aperçois qu'avec ces 15 dizaines, je peux fabriquer une centaine. Je prends 10 dizaines et je les rassemble, ce qui me fait une centaine. Et il me reste 5 dizaines toutes seules. Je ne peux pas écrire ce 1 des centaines que je viens de fabriquer dans la colonne des dizaines. J'écris donc le 5 des 5 dizaines isolées qui me restent dans la colonne des dizaines, puisqu'il me reste 5 dizaines seules, mais je ne mets pas le 1 des centaines. Je mets le 1 des centaines dans la colonne centaines en haut, car je n'ai pas encore calculé les centaines. Je le mets donc en retenue. Je mets les centaines avec les centaines. Et nous passons enfin au calcul des centaines. Une centaine de la retenue, plus 2 centaines, plus 3 centaines, ce qui me fait 6 centaines. Je n'ai plus qu'à l'écrire en bas de la colonne centaines et mon addition est terminée. Le résultat est 652.